Bonjour mes amis, bonjour mes élèves. La dernière fois, on a fait le cycle de Carnot. C'est un cycle qui est tout à fait théorique. Aujourd'hui, on va commencer des séries de vidéos concernant les cycles pratiques, c'est-à-dire les cycles qui ont été réalisés et qui ont bien sûr donné naissance à des moteurs réels qu'on connaît actuellement. Parmi les cycles, on peut citer le cycle de Léonard qu'on va étudier aujourd'hui. Après, on va faire le cycle de diesel et à la fin, on fera, Inch'Allah, le cycle de Rocha. D'accord? Tous ces cycles-là sont des cycles moteurs, c'est-à-dire ils vont donner naissance à une énergie mécanique, c'est-à-dire du travail. Donc le travail revient en 1862 lorsque Étienne Léonard réalisa, qui a été le premier qui a réalisé avec succès un moteur qui fonctionnant selon le principe de la combustion interne. Donc on va faire nous une étude théorique pour ce cycle-là pour comprendre son fonctionnement, c'est-à-dire une étude thermodynamique. Le plan de cette leçon va être le suivant. Donc, tout d'abord, on va commencer par une étude théorique, c'est-à-dire on va étudier le cycle dans le diagramme de Clapeyron et après dans le diagramme empirique. Par la suite, on va faire les calculs et on va faire, pour simplifier l'étude, on va considérer que le gaz qui est mis en jeu, c'est-à-dire notre système qui va faire le cycle, est un gaz parfait. Comme ça, on va calculer l'énergie thermique et on va calculer le travail. Et à la fin, on va calculer le rendement pour ce cycle-là, comme la dernière fois, bien sûr. Et on connaîtra les facteurs qui interviennent dans le rendement. Voilà, avant de commencer, donc je tiens à remercier les gens qui ont s'abonné dans notre chaîne et qui nous encouragent pour continuer dans ce sens. Voilà. Donc voilà, c'est ça le cycle de Léonard. Donc c'est quoi? C'est un cycle qui est formé par trois transformations. Tout d'abord, en A, il va y avoir ce qu'on appelle l'admission. On va comprendre par la suite ce que ça veut dire. C'est l'admission du gaz. Après, il va y avoir une transformation isochore, c'est-à-dire une transformation à volume constant qui est égal à VA. Après, il va y avoir une détente adiabatique qui va mener le système de B en C. Adiabatique, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'échange d'énergie thermique avec l'extérieur, le milieu extérieur. Pour revenir à l'état initial, c'est-à-dire à l'état A, on va faire une transformation isobare, c'est-à-dire à P constante, qui est égale à la pression atmosphérique. Bien sûr, comme vous pouvez constater, la rotation du cycle, c'est une rotation qui s'effectue dans le sens horaire, c'est-à-dire le sens opposé du sens trigonométrique, et ce qui signifie tout simplement que ce travail-là est négatif, donc c'est-à-dire c'est un travail qui est cédé à l'extérieur, et le cycle sera qualifié comme un cycle moteur. Ça c'est, voilà, donc ce que nous voulons de voir, c'est le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire P en fonction de V. Je rappelle que P, c'est une grandeur intensive et le volume, c'est une grandeur extensive. Et ce sont les deux grandeurs conjuguées pour donner naissance au travail. Je rappelle que l'expression du travail élémentaire, donc, est égale à moins P extérieur fois dV. Donc, dans le diagramme TS, ça veut dire la température en fonction de l'entropie, donc le cycle va avoir cette forme-là. Donc de A à B, on va avoir une transformation isochore, d'accord? Transformation isochore comme ça en rouge. Après de B en C, c'est adiabatique, comme j'ai déjà dit la dernière fois dans la vidéo que je vous incite à regarder. Donc adiabatique, ça veut dire isentropique. Et puisque c'est une transformation réversible, donc il n'y a pas de création, il n'y a pas de terme de création d'entropie. Il va y avoir pour ds tout simplement dq échangé sur t. Et puisque puisque c'est une transformation adiabatique, ça veut dire que S va être constante. Donc c'est une transformation isentropique.
Pour revenir à l'état A, il va y avoir échappement, et ça, c'est ça, c'est une transformation isobare. Donc, cette rotation-là, et puisque je suis en diagramme TS, signifie que la quantité de chaleur totale, ça va être quelque chose de positif, et le cycle, ça sera qualifié comme un cycle moteur. Voilà la comparaison entre les deux diagrammes, ça le diagramme de Clapeyron, ça le diagramme température en fonction de l'entropie. Voilà, donc cette transformation en rouge, c'est celle-là. En bleu, va devenir comme ça. Et avec l'échappement, c'est ici. L'admission s'effectue bien sûr en A. Maintenant, on va passer à faire les calculs. Bien sûr, comme j'ai déjà dit dans l'introduction, on va utiliser un système, un gaz parfait pour simplifier tout simplement les calculs. Ça peut, dans les exercices des concours, on utilise un gaz réel, mais nous, pour simplifier l'étude, on va considérer que le système est un gaz parfait. Donc on va calculer dans chaque transformation le travail et la quantité de chaleur. Là, le premier principe qui dit que la variation de l'énergie interne est égale à le travail échangé et plus l'énergie thermique échangée. Donc c'est la variation de A à B et on va avoir cette forme. Et puisque ça c'est une transformation isochore de A à B, donc c'est-à-dire à volume constant, ce qui signifie qu'il n'y a pas de travail échangé. Si il n'y a pas de travail échangé, donc c'est-à-dire ce terme-là va sauter, et donc la variation de l'énergie interne va être tout simplement égale à Q à B. Et puisqu'il s'agit d'un gaz parfait, vous savez qu'un gaz parfait est obéit au premier loi de Joule. Premier loi de Joule signifie que l'énergie interne ne fonctionne que de la température et elle va avoir cette expression-là. C'est-à-dire M fois la capacité thermique massique à volume constant fois la variation de la température, c'est-à-dire la température finale, moins la température initiale. Et comme ça, on a calculé l'énergie thermique échangée ou bien reçue algébriquement par le système de A à B. Maintenant, on va faire de même pour B en C. De B en C, c'est adiabatique, donc il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'énergie thermique échangée, donc c'est-à-dire QPC égale à 0. Et d'après le premier principe, donc ce terme-là va sauter. Donc la variation de l'énergie interne n'est que le travail WBC. Et puisque c'est un gaz parfait, donc il va obéir au premier loi de Joule. Donc l'énergie interne ne fonctionne que de la température et donc il va avoir cette forme-là. M, c'est-à-dire la masse fois la capacité thermique à volume constant massique fois la température finale moins la température initiale. Maintenant, pour notre dernière étape de A à C. Et puisque ici, on travaille à P constante, donc il est préférable d'utiliser comme premier principe de la thermodynamique la variation de l'enthalpie. La variation de l'enthalpie est égale à la chaleur échangée à P constant. C'est la raison pour laquelle on utilise cette expression. Donc QCA va avoir, puisque d'après le deuxième loi de Joule, H ne fonctionne que de la température. Pour un gaz parfait, H ne fonctionne que de la température. Il va avoir cette forme. QCA est égal à delta H. CA est égal à M fois la capacité thermique à P constante, massique ici, fois TA moins TC. Voilà. Il faut remarquer donc que nous avons de A vers C, nous avons un échappement, donc et que la température en A va être plus faible que la température en C. Donc il va y avoir refroidissement du système. Ça c'est la quantité d'énergie thermique échangée, d'accord? Donc nous on veut le travail. Pour avoir le travail, il faut faire appel au premier principe de la thermodynamique. Donc, WCA plus QCA est égal à la variation de l'énergie interne, qui n'est autre que NCV TA moins TC.
Et puisque on remplace je remplace cette expression par ça, je vais avoir cette forme. Avec R, c'est quoi? Ce n'est autre que lorsque je vais passer ce terme ici, je vais ajouter un signe moins. Donc pour éliminer le signe moins, on va inverser ça. Donc TC moins TC, on va factoriser. Et je vais avoir M facteur de CP moins CB fois TC moins TR. Parce que je vais ajouter un signe moins ici, j'inverse ça. Et petit r, ce n'est autre que CP moins CB. C'est-à-dire, d'après la formule de Mayer, donc la formule de Mayer, c'est quoi? C'est CP moins CB est égal à R. D'accord? Donc, c'est-à-dire la constante du gaz parfait massique, cette fois-ci. Voilà, donc de A à B isochore, donc le travail nul, ça c'est la quantité de chaleur. De B à C, c'est adiabatique, la quantité de chaleur échangée, c'est nul, et le travail va avoir cette forme. De C en A, le travail va avoir cette forme, et la quantité de chaleur va avoir cette forme. Donc au total, je vais avoir pour Q total, ça va être la somme de ces deux termes-là. D'accord, je vais sommer ces deux termes-là. Voilà, ça c'est la quantité de chaleur ou bien d'énergie thermique reçue par le fluide au cours d'un cycle. Reçu, c'est en termes algébriques. C'est quelque chose qui peut être soit positif, soit négatif. Pour le travail, donc on va faire le même, on va calculer le travail total. Donc voilà, donc le travail, je vais avoir ces deux termes-là. Donc c'est la somme de ces deux termes-là. Donc maintenant, on a calculé le Q total et on a calculé le travail total. Voilà. Cas particulier d'un cycle, bien sûr, ce que nous étudions, nous, c'est un cycle réversible, bien sûr, qui est créé par un gaz parfait. Donc, un gaz parfait, vous savez que une transformation adiabatique, il obéit à la relation de place. PV gamma, PV à la puissance gamma est une constante. Donc, ou bien on peut utiliser soit ça, selon ce qu'on veut. En utilisant ces deux, trois termes-là, et avec le fait que de A à B, c'est isochore, donc on peut avoir cette forme-là. PB sur PA est égal à TB sur TA. Parce que VA est égal à VB. Voilà, donc je peux remplacer ici VA à puissance gamma par VB et je vais bien sûr diviser PB sur PA, ce qui va donner tout simplement TB sur TA. De C en A, c'est isobar, donc P constante, donc comme ça, avec ces relations, je vais avoir cette VC sur VA est égal à TC sur T. C'est un petit peu de calcul, c'est tout. Hein. Donc, en considérant les transformations isobar et isochore, on peut avoir ces deux égalités-là. Donc, voilà. Voilà, c'est les deux systèmes ici. Donc, puisque ici c'est comme je viens de dire rotation, donc dans le sens horaire, donc je vais avoir comme chaleur totale, c'est quelque chose de positif, et pour travail total, c'est quelque chose de négatif. Donc la dépense que nous avons consommée pour le fonctionnement, ça va être tout simplement Q à B. C'est la quantité de chaleur reçue ici, d'accord, de A à B. Et pour recette, ça veut dire ce que le système a cédé, a produit, c'est tout simplement le travail moins W total. Ce qui va nous ramener à calculer le rendement qui va être tout simplement le rapport de la recette sur la dépense. Le rendement, ça va être moins de V total sur Q total. D'autre part,
on sait que la variation au cours du cycle est égale à 0, puisque l'état initial est égal à l'état final. Donc, je vais avoir W total plus la chaleur échangée va être 0, égal à 0. Donc, moins W total, ça va être égal à QAB plus QCA. Je remplace donc cette expression. Donc, je vais avoir pour état le rendement C1 plus QCA sur QAB. Du point de vue de l'utilisateur, donc QCA, c'est moins CMCP parce que c'est une transformation adiabatique, TA moins TC. Ça, c'est une transformation isochore MCV, TP moins TA. Donc, je vais avoir pour état 1 plus TA moins TC sur TP moins TA et CP sur CV, ce n'est autre que gamma. On peut introduire ce qu'on appelle le rapport de compression temps qui est égal à P et PB sur PA. Donc on va reprendre les relations précédentes. J'en ai, ça c'est une transformation adiabatique, donc ça c'est la relation de la place, ce qui va donner PA sur PB est égal à PA sur VC à la puissance gamma, c'est-à-dire est égal à temps moins 1, puisque temps est égal à PB sur PA. Voilà. D'où je vais trouver PB sur PA qui est égal à TB sur TA, donc égal à temps. Et de C en A, c'est une transformation isobare, donc cette relation qui est déjà vue. Donc, en remplaçant, je vais avoir PA sur PB, ici, à la puissance 1 sur gamma, parce que nous avons ici gamma. Ça fait gamma fois 1 sur gamma, est égal à temps moins 1 à la puissance 1 sur gamma. Voilà, donc ce qui donne tout simplement VA sur VC est égal à temps à la puissance moins 1 sur gamma, ce qui va nous ramener à dire que TA sur TC est égal à temps à la puissance moins 1 sur gamma. Ici, on va factoriser, ici dans état. Donc voilà, donc de ces relations, on calcule TB en fonction de TA et TC en fonction de TA. On va factoriser avec TA et donc on va avoir cette forme, tout simplement. Et voilà, donc à la fin, je vous donne le schéma de fonctionnement de ce cycle-là qui a été réalisé pratiquement par M. Léonard. Et ça fait déjà 150 ans. Merci de votre attention et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo plus intéressante. Au revoir, à la prochaine.